What did happen to the last 10? Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre guidance, je voulais, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, expliquer un petit peu comment le tirage fonctionne parce que certains d'entre vous me l'ont demandé le mois dernier dans les commentaires. Alors, ici, on a tout d'abord la carte de l'entrée du mois, c'est-à-dire d'où vous venez, ce qu'il y a derrière vous. Ensuite, le tirage est articulé autour des 4 éléments. Vous avez tout d'abord ici l'élément air qui nous parle de votre mental et de vos relations. Ici, l'élément eau qui nous parle de la vie intérieure, des émotions de la vie sentimentale. L'élément feu qui nous parle de votre énergie ainsi que de vos actions et projets. L'élément terre pour finir qui nous parle des finances et de la vie professionnelle. Et nous avons une dernière carte ici qui nous donne une indication sur où vous allez, les énergies du mois prochain. Donc ça, c'est le détail du tirage. Sachez aussi qu'il existe une introduction au mois de septembre. C'est une guidance où je vous présente les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance mensuelle du mois de septembre, parce que tous les mois, je change de jeu, je change de tarot et d'oracle, en fonction de la saison, en fonction du signe astrologique référent et plein d'autres éléments, plein d'autres ressentis pour lesquels j'utilise certains jeux. Donc si vous voulez voir cette introduction, vous avez le lien en description. Vous avez aussi dans l'introduction un tirage sur les énergies générales pour le collectif du mois en cours. Voilà ce que contient cette introduction. Allons-y maintenant pour le détail de votre guidance, mes chers amis béliers. Bon. Alors, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures, on n'en a qu'une seule, et la lune en plus de ça, la lune dans votre vie professionnelle. Alors, moi, l'impression que j'ai dans votre tirage, c'est que il y a une impression d'avoir connu comme une parenthèse enchantée un petit peu sur l'été. Et que ce mois de septembre, c'était le retour à la dure réalité de la vie dans tout ce qu'elle a de complexe, de compliqué. C'est vraiment l'idée que j'en ai, c'est comme si on sortait là d'un paradis, du paradis qu'est l'été, l'été où on a profité pour être avec les siens, avec sa famille, parce que voilà, ça c'est la carte d'entrée, comment vous entrez dans le mois, ce qu'il y a derrière vous, et derrière vous, voilà, il y a le bonheur, quoi, ni plus ni moins le bonheur en fait, le bonheur d'être réuni avec ceux qu'on aime, d'être avec son partenaire, d'être avec sa famille, d'être avec ses enfants, c'est vraiment, voilà, c'est joie-bonheur, quoi. Joie-bonheur, c'est l'endroit d'où vous venez. Et après, on a quand même des cartes qui sont assez difficiles. On a la 5 de coupe, ça nous parle de deuil, de regret. On a la 5 de denier qui nous parle de manque. Voilà, ça reste. Et pour finir, bien sûr, on a un 8 d'épée qui n'est pas facile non plus. Bon, on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Donc, un été enchanteur que vous avez passé, a priori, voilà, une parenthèse enchantée un petit peu dans votre vie, et vous avez vécu quelque chose de fort. J'ai même l'impression que cet été, vous avez vécu quelque chose de fort, vous avez été comme dans un cocon, comme dans un espèce d'environnement préservé, protégé, où on était, oui, ça peut être une lune de miel, un petit peu de cette ambiance-là, vous voyez, on était quand même dans des énergies, waouh. Ouais, lune de miel, effet lune de miel. Bon, arrive la rentrée, arrive le mois de septembre, il faut reprendre le travail, il faut reprendre le quotidien, la routine. Et là, dans votre tête, parce que c'est la première maison de l'air ici, qui nous parle du mental, de l'intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez. Et on a donc cette 5 de coupe qui nous parle quand même de deuil et de regret. Vous voyez, votre mental ici, il est totalement dirigé vers le passé. Alors ici, on a cette femme qui pleure sur une tombe. La tombe, voilà, représente une personne du passé, représente quelqu'un ici qui est décédé en l'occurrence, mais ça peut être tout simplement le passé. Et donc voilà, vous regardez avec beaucoup de tristesse cette parenthèse enchantée parce que maintenant, il y a quand même le sentiment qu'elle est finie, qu'elle est terminée. Donc on a beaucoup de regrets qu'elle soit finie, on a beaucoup il y a un sentiment de tristesse aussi où on est focalisé en fait sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, on voit pas qu'il existe encore d'autres possibilités en fait. Donc on est un petit peu focus sur ce qui est passé, sur ce qui n'est plus, plutôt que de regarder peut-être un petit peu de plus près ce qui est et ce qu'il est encore possible de faire en fait. Donc dans votre tête, voilà, il y a beaucoup d'émotions,
un peu d'amertume, de tristesse, ouais, j'ai pas envie de retourner au boulot, quoi. J'avais tellement envie que ça dure encore, j'avais tellement envie que ça continue, ce bonheur que j'ai touché du doigt, je voulais que ça continue, et voilà. Et là, il y a un peu le retour à la réalité. Alors, à côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de comment vous communiquez et aussi comment vous entrez en relation avec les autres. Donc ça, c'est la relation à l'autre et la communication dans cette maison-là. Et on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est vraiment... elle est très directive, hein, elle est très lucide, elle utilise donc son intelligence. Hein. Donc déjà, vous allez parler avec un côté très factuel, avec une certaine rigueur scientifique. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, l'illustration ici nous amène vraiment au côté science, hein, au côté factuel, au côté cartésien. Donc quand on s'exprime, déjà, la reine d'épée, elle tranche. Elle dit les mots limite comme elle les pense, mais parce que voilà, elle veut atteindre son but avec les mots. Elle est lucide, elle a la tête froide. Donc, il y a même peut-être limite un côté un peu robot dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vous exprimer et d'entrer aussi en relation avec les autres. Vous voyez, il y a comme une idée que votre cœur, il est resté en été. Et là, au mois de septembre, bon, ben voilà, il faut garder la tête froide, arrêter de se faire manger par ses émotions, parce que dans votre tête, justement, elle n'est pas froide, votre tête. Votre tête, elle est empreinte d'émotions. Et donc, ici... dans vos communications, vous pouvez avoir des communications assez abruptes, mais bon, qui sont tout de même très structurées et très, oui, très cartésiennes, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, vous pouvez peut-être recevoir les autres avec un peu voilà, avec un côté un peu abrupt, un peu tranchant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est aussi parce que à l'intérieur, votre cœur, bon, il préférerait être ailleurs, quoi. Ensuite, nous avons l'élément eau ici. Alors, l'élément eau, première maison de l'élément eau avec la vie intérieure, la spiritualité, la philosophie de vie, l'intuition, la psychologie. On a ici un valet de coupe. Alors là, on a un soutien... on a un côté très enfantin. Hein. Ici, c'est une petite fille qui fait ce qu'elle aime. Hein. Elle est en pleine créativité. Elle a une créativité naissante, débordante. Elle est dans la joie de faire ce qu'elle aime, dans la joie d'être voilà, avec qui elle aime. Et donc il y a un côté très innocent là dans ce valet de coupe qui découvre une partie de son cœur, qui découvre une partie de son intuition, de son côté créatif et artistique aussi. Mais cette carte me ramène un petit peu à l'été en fait. C'est comme si vous aviez avec ce qu'il y a eu ces derniers mois, vous aviez touché du doigt une part de votre rêve, en fait. Une part de ce que vous vouliez vraiment. Et donc, à l'intérieur de vous, il y a cette petite voix qui s'est réveillée. Il y a cette petite voix qui est l'inverse de cette reine d'épée très, très mature, très tranchante, très mère supérieure. Hein, voilà, la reine d'épée, elle a un côté mère supérieure un peu. Ici, à l'intérieur de vous, c'est tout l'inverse. C'est l'enfant fou, c'est l'enfant dans sa pleine innocence, dans sa joie pure, dans son côté... oui, dans son côté lumineux, dans le côté qui veut vraiment... on a l'enfant intérieur, quoi. On a l'enfant intérieur vraiment qui s'exprime à l'intérieur de vous pour ce mois de septembre. Et j'ai l'impression qu'il dit vraiment tout l'inverse de ce qu'est votre réalité. Vous voyez, c'est comme si... ça me fait penser à une scène dans Les Poupées Russes avec Romain Duris. Alors, voilà, pour ceux qui l'ont vu, c'est à la toute fin du film, quand il arrive, donc il fait des études, et il arrive, en fait, à la fin, il a un poste dans une administration, donc il arrive, il salue les collègues... qui sont en costume gris, ils se retrouvent à la machine à café, bon bah tout ça paraît extrêmement ennuyant, extrêmement pas du tout dans ce qui résonne à l'intérieur de lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poudre d'escampette, il s'en va. Il s'en va, il court, il lâche la cravate, il lâche le costume, et il suit son rêve qui est de devenir écrivain. Voilà. Ça, c'est une scène comme ça, c'est un peu l'impression que j'ai, vous voyez, une impression de retourner au bureau avec le nœud de cravate comme ça qui serre au cou. Et à l'intérieur, on a quelqu'un qui a envie de crier, qui a envie d'hurler, qui a envie de faire la fête, qui a envie
qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de lâcher tout ça, de lâcher tout ce noir, tout ce gris, toutes ces contraintes, qui a envie d'envoyer tout valser en fait. Vous voyez, c'est un peu dans le ressenti que j'ai, c'est un peu ça quoi. On a envie de courir là, on n'a pas envie d'aller au bureau, pas du tout, pas du tout. Donc à l'intérieur de vous, voilà, il y a cet esprit de l'enfant intérieur qui est bien présent et voilà, et qui vous dit tout l'inverse de ce qu'est votre réalité, qui vous dit que la vérité est ailleurs quelque part. Il y a un peu de ça. Dans la deuxième maison de l'eau, nous avons qui nous parle de vos émotions, de l'amour avec un grand A, du foyer, de la vie intime, la vie sentimentale. Et ici, on a un 5 de denier. Alors ça nous parle du manque, mais un manque physique. Un manque physique de l'être aimé. Alors, peut-être avez-vous cet été, voilà, passé un moment enchanteur avec l'être aimé. Vous avez fait votre lune de miel quelque part, et puis là au mois de septembre, bah, il vous manque. Il vous manque, votre partenaire vous manque. Il manque quelque chose, il manque quelqu'un dans votre vie intime. Alors, il manque quelqu'un parce que là, on est dans le denier, on est dans le physique, on est dans ce qu'on peut toucher, on est dans la matière concrète. Donc, il manque. Il y a une sensation de manque physique concrète, que quelqu'un que vous pouvez toucher. Vous ne pouvez plus toucher cette personne. Et ça vous manque infiniment, en fait. Il y a vraiment cette sensation de manque dans votre vie intime. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Il y a quelque chose qui fait défaut. Hein, donc, voilà. Mais ça va de pair avec ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est que là, on a le deuil, le regret de ça, quoi, de cette énergie où vous étiez ensemble, vous étiez bien, vous étiez heureux. Et voilà, là, il y a comme voilà, le retour au bureau avec le nœud de cravate qui vous enserre la gorge. Et bon, donc l'intérieur ne colle pas à l'extérieur. Là, ce mois-ci, il y a vraiment une dissonance. Vous y allez à reculons, quoi. Il y a cette notion-là. Alors, ça se voit d'ailleurs dans votre énergie, hein, parce que on a encore des épées. Vous avez 4 cartes d'épée quand même, hein, donc il y a quand même beaucoup d'énervement mental, on va dire. Hein. Ici, la première maison du feu nous parle de votre personnalité vue de l'extérieur. Comment on vous voit? Ça parle aussi de votre énergie, ce que vous dégagez, votre rayonnement. Hein. Comment on vous voit de l'extérieur? Avec quelle énergie? Eh ben, on a ici un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, je ne sais pas si vous voyez, elle, sa tête là, elle est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et lui, il est à blinde, voilà. Il est au taquet, il est nerveux, Le cavalier d'épée, c'est le plus agressif des cavaliers. C'est-à-dire que il va vraiment à l'attaque, quoi. Il va à l'attaque, mais à l'attaque avec des mots. À l'attaque avec des mots, donc ça rejoint un peu cette reine d'épée qui est très directive, très tranchante. Voilà, on vous sent agacé. On vous sent agacé ce mois de septembre, on vous sent agacé par les autres, par l'extérieur, par tout ce qui vous empêche en fait d'être là-dedans. Vous êtes agacé par votre quotidien, vous êtes agacé par tout ça en fait. Hein, lui, il est agacé en fait. Il est agacé dans son job, il y a tout qui l'énerve. Et elle a peur justement qu'il lui fasse une coupe de merde, quoi. Il y a un peu de ça. Donc, c'est un peu l'énergie que vous avez là, c'est voilà, vous avez envie de tailler des costumes à tous ceux que vous croisez, quoi. Donc il y a de l'expression. Hein. On s'exprime par contre, on exprime son agacement, on exprime le fait d'être. Ça se ressent, disons que ça se ressent dans votre énergie qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qui sonne faux et ça se ressent. Ensuite à côté. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, vos créations, vos projets. Alors, vos actions ce mois-ci, eh bien, voilà, vous êtes agacé. C'est exactement le mot. Cette femme ici, elle a les yeux fermés et elle dit stop. Elle fait ce signe ici quand on croise, c'est pour dire stop, c'est pour dire qu'on est fermé, qu'on ne veut rien entendre, qu'on ne veut plus rien savoir de tout ce qui nous embête. On a ici derrière, on a la dispute. Devant, on a le verre qui est renversé. On a la facture impayée avec la dernière relance. Bref, on a que des emmerdes. Et du coup, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir, on se met à l'intérieur, on se met en mode analytique, fermé. Ok, maintenant, il faut que je trouve une solution à l'intérieur de moi. Donc, par rapport à vos actions, ici, pour l'instant, c'est très interne. Vous le subissez plus. Vous ne mettez pas en place des actions pour contrecarrer ça. Vous subissez. Vous subissez ici, pendant ce mois de septembre, le dur retour à la réalité. Donc ça prendra, je pense, un bon mois pour que
pour que vous compreniez et que vous mettiez après en place des actions pour revenir vers cet état-là. Revenir vers cet état-là, vous voyez? C'est comme si ici, au mois de septembre, on encaisse le coup de se dire, ok, le retour à la réalité, il est dur là. Il est dur, tout me gonfle en fait. Tout me gonfle et pour le coup, il faut vraiment... voilà, vous allez être à l'intérieur de vous. Vous allez dire stop. Vous n'allez pas mettre en place d'action au mois de septembre. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en retrait de tout ce qui vous énerve. De tout ce qui vous énerve, vous allez même ignorer. Vous allez ignorer les gens au boulot qui vous énervent, vous allez ignorer votre voisin qui crie, vous allez ignorer tout ça, vous allez l'ignorer. Vous allez ignorer, vous allez vous mettre comme ça, en mode « Ok, maintenant il faut que je réfléchisse ». Il y a trop de contradictions dans votre tête. C'est-à-dire que d'un côté, on est obligé d'aller au boulot, et de l'autre côté, on aimerait être à la campagne avec son amoureux. Vous voyez, il y a de ça. La tête, elle est à deux endroits en même temps, et elle ne peut pas faire de choix. Elle est complètement bloquée, en fait. Vous êtes complètement bloqué dans votre tête, et vous n'arrivez pas à faire de choix pour le futur, vous ne voyez pas, vous n'avez pas du tout la vision, vous ne savez pas quoi choisir, parce que les deux vous semblent nécessaires, en fait, pour votre bien-être. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est pour ça que vous dites stop, vous êtes dans un temps d'arrêt, pour réfléchir. C'est un peu l'idée que j'en ai. Ici, sur l'élémentaire, alors, élémentaire, justement, vous réfléchissez toujours et encore par rapport à votre matériel. Ici, on a la première maison de la Terre qui nous parle du matériel, des finances, mais aussi de votre corps physique. À savoir que la vitalité, elle est ici. Votre vitalité, elle est dans cette maison, et votre vitalité, ce mois-ci, elle est plutôt dans la nervosité, quoi. On vous sent nerveux. Ici, au niveau du corps physique, on est sur un 2 de bâton. Donc là, on est sur l'élément feu. Donc on vous sent non seulement nerveux, donc il y a la tête qui prend le système nerveux, mais il y a aussi un feu qui brûle à l'intérieur, là, avec un 2 de bâton. Et ce 2 de bâton, il nous parle de quoi? Il nous parle de, justement, du moment où on évalue les choses. C'est le moment du business plan. Là, on a le monde. Vous voyez comment on se relie au monde. Voilà, ici c'est un musicien qui est montré sur cette carte qui fait des tournées dans le monde, vous voyez, qui fait des tournées. Donc ici, il y a peut-être une réflexion qui se fait par rapport justement à comment j'agis dans le monde, des réflexions qui se font par rapport à comment utiliser votre matériel peut-être pour vous projeter ailleurs, vous projeter, je sais pas moi, dans un autre pays, vous projeter dans une autre vie, ou dans un autre boulot. Mais c'est le moment où on évalue. C'est le moment où on évalue qu'est-ce qu'on a, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma besace, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je peux en faire. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc on fait un peu, il y a encore une sorte de bilan. C'est pas un moment où on agit et où on décide, c'est un moment où on fait un bilan. C'est ça. Le 2 de bâton, c'est ça. C'est le moment où on évalue, on fait son business plan, on dit ok, qu'est-ce que je peux faire, parce que à côté, on a une carte compliquée encore dans votre vie professionnelle, parce qu'on a la lune. Donc, ça va ensemble. C'est cette scène dont je vous parlais des poupées russes, c'est de vous dire, mais c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, j'ai plus rien à voir avec ces gens. J'ai plus rien à voir avec ces gens, mon rêve, il est pas là. Je peux pas aller, je peux pas continuer à faire mes tableaux Excel, là, dans mon bureau, toute la journée, j'en peux plus. J'étouffe. Et la lune, c'est ça, la lune, c'est tout, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est dans votre inconscient et qui remonte à la surface, mais tout ce qui est difficile, en fait, à conscientiser, vous voyez, et la lune, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est enfoui, c'est la nuit, c'est ce côté-là. Donc, voilà, il y a des choses qui vont remonter à la surface, ici, mais après, c'est nécessaire pour être traité, vous voyez, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas s'en occuper. Donc, c'est comme quand on diagnostique une maladie, à un moment donné, tant qu'elle n'est pas diagnostiquée, on ne peut pas s'en occuper, tant qu'on n'a pas trouvé, vous voyez, tant qu'on n'a pas trouvé le mal, on peut pas le soigner, il y a un peu ça. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre travail, dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie quotidienne, il y a quelque chose qui vous pollue, et ça va remonter à la surface, vous allez mettre le doigt dessus, vous allez mettre le doigt sur ce qui vous pollue dans votre vie professionnelle, et c'est une bonne chose. Ne pensez pas que tout ce que je suis en train de vous dire est négatif. C'est une bonne chose de mettre le doigt dessus. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus, on peut s'en occuper. Et c'est ça qui va se passer pour vous au mois de septembre. C'est que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas à la place que vous souhaitez réellement, en fait. Et d'où cette carte à la fin du mois où on a la 8 d'épée. Alors, toutes les personnes qui me regardent et qui ont des enfants, qui sont mères de famille, peuvent comprendre cette carte. Voilà, elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. Il y a le gamin qui pleure, il y a le chien qui s'en mêle, et puis voilà.
Elle est au bout du rouleau. Elle n'a pas dormi depuis des jours. Il y a tout qui l'angoisse, quoi. Il y a tout qui l'angoisse. Et c'est ça, cette carte, c'est l'angoisse. Cette carte, c'est l'angoisse. Mais après, c'est l'angoisse et c'est aussi, quelque part, les croyances limitantes. Parce que, ici, ce à quoi vous allez faire face à la fin du mois, c'est de vous dire, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Là, voilà, j'ai pas de solution. Alors que si, il y en a une solution. Une solution, voilà, elle peut très bien, par exemple, se dire, bon ben, je vais confier mon enfant à quelqu'un pendant quelques heures pour souffler. Voilà, le chien, mon mari va le promener en rentrant, et je vais faire une pause pour souffler. Au lieu de rester dans cet engrenage, de se dire que j'en peux plus, je suis dans mes derniers retranchements, voilà, j'ai plus rien sous le pied. Non, il faut demander de l'aide à ce moment-là, il faut se faire aider, il faut déléguer, etc., etc. Mais c'est les croyances limitantes, c'est de se dire que je suis foutu, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. Il faut reconsidérer les choses d'un œil différent. Il faut vraiment... Parce que vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui est... voilà, qui était caché jusqu'à présent, hein, dans votre vie professionnelle et même dans votre vie tout court. Parce que vous, c'est ça que vous voulez. C'est ce rêve que vous voulez toucher du bout des doigts. Vous voulez plus tout ça. Mais voilà, il va falloir que vous pensiez les choses plus en détail. Parce que les solutions, elles existent. Pour l'instant, vous ne les voyez pas encore à la fin du mois de septembre. Mais les solutions, elles existent. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, mes amis béliers, voyons. Alors, avec l'oracle, pour terminer, alors c'est l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Donc, nous avons quoi? Nous avons la panthère qui s'est retournée. La panthère et le 48, le culte du mystère. Alors, ici, on a une boîte, hein, ça ressemble un peu à... Voilà, il y a un trésor caché, il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore, en fait. Et c'est ça, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose qui va remonter à la surface, mais on ne voit pas encore comment on va s'en occuper, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, je vous lis la carte. La panthère est présente pour vous aider à poursuivre une quête bien spécifique. À travers le mystère, vous développez votre foi. Vous vous reconnectez à ce qui n'a jamais cessé d'être votre source intérieure. Par opposition au secret, le mystère n'a pas toujours pour objectif d'être dévoilé de notre vivant. Et pourtant, il symbolise le feu ardent qui nous amène à repousser sans cesse toutes les limites que nous nous imposons à tort ou à raison. À travers ces limites, croyances limitantes ici, à travers ces limites, ce sont nos propres barrières que nous faisons voler en éclats. À travers l'énergie du mystère couplée à celle de la sensualité, du pouvoir de séduction et de la fascination, la panthère vous accompagne en toute clandestinité dans vos aventures trépidantes. Elle vous met tout de même en garde, vos instincts pourraient vous conduire à vouloir ouvrir la boîte de Pandore. Avez-vous vraiment envie de savoir ce qu'elle recèle? N'êtes-vous pas en train de flirter avec le diable? Le 48 vous invite à avoir une solide confiance en votre fascination pour l'occulte sans que cela ne vous coûte trop cher. Il est parfois voulu par l'univers que certaines choses restent secrètes. Le 4 met en avant cette fermeture et le 8 le culte du mystère. Ce faisant, ils sont garants du maintien d'un certain équilibre. Ce que vous devez comprendre grâce aux 3 issus du 4 et du 8, c'est que la vérité vous sera révélée au moment le plus juste. Votre âme la connaît déjà. Ouais, il y a un côté mystérieux, instinctif en fait. Hein. C'est voilà, tout ce qui est inconscient ici, avec cette lune, moi je pense que vous allez mettre le doigt dessus. Enfin, c'est une sorte de vérité intérieure qui vous est soufflée ici par votre enfant intérieur. Votre âme, elle sait déjà, effectivement. Votre âme, elle sait déjà. Donc pour l'instant, il y a une espèce de mystère comme ça avec cette panthère. Vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, mais en fait, votre âme, elle sait déjà où elle veut aller. Hein, et ça va être, je pense, l'objectif des prochains mois, des mois à venir. Ça va être justement de mettre en place des actions pour aller là où votre âme veut aller. C'est ça. Et là, il y a une prise de conscience. Hein, il y a une prise de conscience pour le mois de septembre de où votre âme, elle veut aller. Voilà mes chers béliers, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci également donc pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos partages, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur, merci infiniment d'être là. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre. Rassurez-vous, votre enfant intérieur veille à l'intérieur de vous, hein, donc tout ce qui veut vous paraître compliqué, voilà, va être pris en charge par l'enfant intérieur qui va ramener un peu de joie là-dedans. Voilà,
Bon mois de septembre à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.